André Adoul, irréprochable devant sa gloire. Supplément 1. La cohorte des lève-tôt. Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Matthieu 26, 40. Ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 6. Vous dites que le temps vous manque et que le travail vous accapare pour tenter de justifier vos défaillances dans le domaine de la prière et de la lecture de la Bible. Les prétextes abondent. Pas le temps, trop occupé, fatigué, accablé par tout ce qu'il reste à faire. Pas le temps? Allons donc. Il y a des personnes près de vous qui trouvent en abondance du temps, même dans les périodes de gros travaux, que dis-je, beaucoup de temps, miraculeusement sans doute, pour s'attarder auprès d'un être aimé, sans avoir les yeux rivés sur les aiguilles de leur montre. Plus encore, elles multiplient les rendez-vous qu'elles se gardent d'oublier. Vous avez deviné, cette catégorie de gens existe aujourd'hui encore, ce sont les fiancés. Tous les jours, sans qu'on doive les exhorter ou les supplier, ils ont hâte de se revoir, de se parler sans lassitude, sans songer à prétexter quoi que ce soit pour annuler ou reporter à plus tard le rendez-vous quotidien. Ils ne rabâchent pas les mensonges bien connus des chrétiens « j'ai trop à faire, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, etc. » Alors pourquoi les fiancés trouvent-ils miraculeusement du temps ? Parce qu'ils sont habités par une force qui les pousse l'un vers l'autre. Une force que la Bible appelle le premier amour. L'amour qui devrait également animer les enfants de Dieu et les pousser irrésistiblement vers le Maître sans penser à l'heure qui passe et consulter leur montre à tout moment. Alors pourquoi cette tiédeur et cette indifférence qu'on se plaît à entretenir ? Le chapitre précédent nous a appris que les chrétiens sont des fiancés. Fiancés à Jésus, ils attendent, ou devraient attendre, avec une ferme espérance le jour du mariage annoncé par l'Écriture, le mariage qui les unira définitivement au Christ dans la gloire. Alors pourquoi tant de tiédeur, si peu d'intérêt à chercher le Seigneur, à guetter les moments où il est possible de se placer devant lui ? Le Christ pourrait adresser, aujourd'hui encore, le reproche qu'il fit jadis à l'église d'Éphèse, une église certainement plus vivante et active que celle que nous fréquentons, Apocalypse 2,4. Acceptons nous aussi de confesser l'abandon du premier amour. L'amour et le zèle qui nous animaient lors de notre nouvelle naissance s'en sont allés faute de vigilance. Reconnaissons-le. S'il y a peu de vie dans les églises et peu de zèle parmi les croyants, ne cherchons pas plus loin. Pour une large part, c'est à cause du manque de vigilance. On s'est laissé prendre, accaparé par 1000 choses sans réagir. Le travail, la poursuite des richesses, la recherche du confort et des plaisirs, la télévision, hélas. La Bible est restée fermée dans le placard. La prière est réduite à la portion congrue. Le Fils de Dieu, qui voudrait être en tout le premier pour enrichir notre vie, est délaissé comme s'il n'avait aucun rôle à jouer dans nos journées. On veut bien qu'il nous bénisse et intervienne dans nos difficultés, pourvu qu'aucun effort ne nous soit demandé. On a mieux à faire, pense-t-on. Parler ainsi, c'est faire peu de cas de notre Seigneur, c'est le traiter en étranger, en personnage insignifiant, voire encombrant. Ainsi on l'attriste grandement. Aurions-nous oublié qu'il est le roi des rois et le juge que nous sommes appelés à rencontrer ? Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5,10. Halte là. Soyons résolus à lui donner du temps avec le réel désir de vivre dans une communion intime avec lui, indispensable à tout progrès. Ne nous contentons pas d'une brève rencontre avec celui qui voudrait tellement se communiquer à nous pour nous enrichir des richesses de sa présence. Est-ce vraiment l'aimer que de lui consacrer juste quelques minutes par jour, simplement pour avoir bonne conscience ? Veillez.
C'est la recommandation que Jésus laisse à plusieurs reprises à ses disciples, peu avant de les quitter, non sans les avoir avertis qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 43, 1 Thessaloniciens 5, 2. Les brebis du Seigneur ont la consigne expresse de rester vigilantes pour ne pas décrocher d'avec le divin berger et donc de courir le risque de se perdre. Ceux qui sommeillent ou dorment ne peuvent veiller. Relevons le reproche du Sauveur, cité en exergue au début du chapitre. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Jésus s'adresse aux 3 disciples qui l'assistaient dans le jardin de Gethsémanée, dans des circonstances et des moments bien pénibles, peu avant le drame de la croix. Cependant, cette parole de Jésus devrait nous atteindre aussi, non pour le soutenir, mais pour lui plaire et se consacrer à lui. Pour encourager ses lecteurs à la vigilance, l'apôtre Paul conseille « Ne dormons pas comme les autres » 1 Thessaloniciens 5, 6. Ce mot d'ordre est à prendre au sérieux et à placarder sur le mur de notre chambre. Bien sûr, en donnant ici au verbe « dormir » son sens littéral. Le contexte semble nous y autoriser d'ailleurs, voyez 1 Thessaloniciens 5, 10, nous qui dormions ou que nous soyons éveillés, vivons ensemble avec lui. Une heure avec Jésus. C'est le matin dans le silence, avant toute activité, et alors que tout est calme autour de nous, que le Christ nous appelle à le rencontrer. Il sera le premier à nous attendre, toujours prêt à nous accueillir. Jean 6, 37, Jacques 4, 8a. Venons donc à lui, non pour lui consacrer quelques minutes seulement, à la sauvette, comme font les gens pressés, mais pour chercher sa face et se tenir devant lui, sans hâte et détendu, afin de passer 1 heure bénie en sa compagnie, comme il le souhaite. Pourquoi 1 heure ? Parce qu'il faut du temps, beaucoup de temps pour se trouver réellement dans sa présence, du temps pour être tout à lui, du temps pour chasser les vaines pensées, du temps encore pour lui parler de nos besoins, pour énumérer les difficultés qui nous attendent et que nous souhaitons résoudre dans la paix et la justice. Du temps pour se nourrir de sa parole et recevoir un message utile pour la journée, du temps aussi pour confesser les fautes qu'il a eu le temps de nous signaler, du temps aussi pour lui parler de notre conjoint, de nos enfants, de nos proches éprouvés, ainsi que de la communauté que nous fréquentons. Surtout du temps pour lui rendre grâce et l'adorer, bref, du temps pour vivre un vrai culte à sa gloire. Discipline. Faites bien votre calcul pour déterminer l'heure du lever quotidien. Comptez 2 heures avant de partir au travail, 1 heure pour le Seigneur, 1 heure pour la toilette et le petit déjeuner. Ce n'est ici qu'une simple indication, non une loi à observer. Peut-être au début, se lever aux aurores vous paraîtra-t-il bien pénible, car vous souhaiteriez rester plus longtemps au chaud sous les couvertures. Mais très vite, Dieu aidant, la chose vous deviendra facile. Un besoin même. Je n'ignore pas que les mamans de familles nombreuses ont fort à faire. Leur temps est découpé imprévisible. Dieu le sait qui donnera à ces mamans la capacité de trouver de courts moments favorables pour venir à lui, avec la possibilité d'exposer leurs besoins en moins de temps. Se lever tôt est chose possible, facile même, à condition qu'on persévère et accepte, le soir, d'être raisonnable. Il faudra choisir de ne pas prolonger inutilement la veillée pour éviter de brûler la chandelle par les 2 bouts. Le chrétien qui veut plaire à son chef accepte volontiers un peu de discipline. Le lever tôt exige un coucher tôt. Pour prouver à mon Seigneur ma reconnaissance et mon amour, librement je renoncerai aux joies des longues conversations sous la lampe. J'accepterai de ranger le livre passionnant que j'étais en train de lire, je renverrai à demain une tâche qui ne presse pas.
et avant de me retirer et de regagner la chambre, je demanderai au Seigneur de me donner la volonté et l'énergie nécessaires pour sortir du lit sans la moindre hésitation le lendemain de bonne heure, s'il m'est donné de voir ce lendemain. Je lui demanderai de veiller sur moi durant le repos de la nuit, de chasser toute mauvaise pensée, de me pénétrer du sentiment de sa présence dans mes instants de veille s'il y en a. Mais mon désir est qu'il soit à mon réveil, le premier dans mes pensées, que Dieu me rende capable de me lever 1 heure à l'avance tous les jours pour lui, qu'il me donne de vivre sans murmure de longs moments en sa sainte compagnie. Toutes ces demandes, je les formulerai le soir dans la foi, avec l'assurance qu'il a déjà répondu, Marc 11, 24. Ensuite, assuré d'être entre ses mains, je me livrerai au sommeil. L'apôtre Paul, farouchement déterminé à obtenir la couronne incorruptible, consentait à traiter durement son corps, 1 Corinthiens 9, 24-27. Il exhortait son jeune ami Timothée à en faire autant. « Exerce-toi à la piété », lui disait-il en ajoutant. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, 1 Timothée 4, 8, 9. Pierre tenait un langage analogue. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété, 2 Pierre 1, 5 à 8. L'athlète qui veut remporter le prix s'engage à fond dans une préparation intensive et soutenue sans se mettre en peine si les débuts sont décevants et si cet entraînement est pénible. Il persévère en dépit des souffrances et des privations qu'il doit endurer. Alors pourquoi nous laisserions-nous aller? Ne faisons pas à l'avance une montagne du lever tôt quotidien. Exerce-toi à la piété. La piété consiste à veiller sur la qualité et la fréquence des relations que nous entretenons avec le Maître, par la prière, la lecture de la parole et l'assiduité aux rencontres de l'Église en particulier. Le chrétien s'exerce à entretenir et à cultiver une amitié avec son Maître. On peut si facilement, comme nous l'avons dit plus haut, l'oublier des heures durant, des journées entières et les vivre en quelque sorte en lui tournant le dos. Qui néglige ainsi son Dieu sans manifester le moindre regret cède à l'impiété, un péché qui l'attriste et l'irrite. Romains 1, 18. Une question se pose alors. En quoi consiste cet entraînement? Certainement à faire effort, un effort soutenu pour garder le contact avec Dieu, non seulement le matin lors de notre culte personnel, mais tout au long du jour. Comment cela? En revenant vers le Seigneur chaque fois que nous sommes conscients de l'avoir lâché, l'esprit de l'homme étant tellement porté à vagabonder à droite et à gauche à tout instant. Or, Dieu veut être aimé de toute notre pensée, Matthieu 22, 37. C'est ainsi que David pouvait dire « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel » Psaume 16, verset 8 et 25, verset 15, en ajoutant « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image » Psaume 17, verset 15. Imitons-le et prenons immédiatement la sainte et ferme résolution de ne jamais oublier Dieu en comptant uniquement sur lui. Le temps passé seul à seul avec le Seigneur dans l'adoration est un service auquel il prend un extrême plaisir, un service qu'il récompensera le moment venu, Matthieu 6, 6. Un service qu'il réclame avec insistance, Jean 4, 23. Un service qui mérite d'être accompli en priorité pour lui. Que ce soit un vrai culte que nous chercherons à lui rendre jour après jour. Accepteriez-vous de répondre sans indulgence et en vérité aux questions suivantes? Comment commencez-vous habituellement vos journées? Combien de temps lui consacrez-vous en moyenne? Le rencontrez-vous tous les jours régulièrement à heure fixe? Allez-vous répéter sempiternellement la phrase tant de fois entendue dans les réunions de prière de l'Église « Père, pardonne-moi de ce que je ne prie pas comme je devrais prier ». Éprouvez-vous vraiment le besoin de rencontrer chaque matin votre Seigneur durant 1 heure si possible, la Bible restant ouverte devant vous?
Et voulez-vous entrer avec détermination dans la cohorte des lève-tôt disciplinés et persévérants? Si vous êtes d'accord, apposez ici votre signature. Veillons à ne pas être un sarment détaché du cèpe par négligence, donc un sarment qui ne porte pas de fruits et voué au feu. Jean 15, verset 6. N'attristons pas le Saint-Esprit pour longtemps, mais servons notre Dieu et le prochain de tout notre cœur. Supplément 2. Par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Un de mes amis, alors étudiant à Paris, rentrait à la maison pour les vacances. Pour son voyage de retour, qui devait être son baptême de l'air, son père lui avait offert un billet d'avion. Un moyen de transport qu'on n'empruntait que rarement à l'époque. Une fois installé dans l'avion, il fut surpris de voir des hôtesses distribuer journaux, boissons et sucreries avec force sourire et amabilité. L'une d'elles s'approcha de mon ami qui, d'un geste catégorique, refusa net. « Non merci. »« C'est bien vrai, pas même une boisson, sincèrement. » Quoiqu'il eût bien soif, ce garçon disait vrai, car son porte-monnaie était quasiment vide. Et puis, pensait-il, des boissons à 9000 mètres d'altitude, ce doit être hors de prix. Un peu plus tard, nouvelle distribution. Un plateau bien garni est déposé devant chaque voyageur. Nouveau refus du jeune homme qui boirait volontiers un soda et planterait ses dents dans une brioche ou un chou à la crème. « Mais monsieur, à votre âge, on a toujours faim et toujours soif. »« Très sincèrement, non. »« Vous vous sentez mal, vous n'avez pas d'appétit, voulez-vous un apéritif, un peu d'eau minérale? Nous vous l'offrons. » Et plus tard, dans le voyage paternel, cet ami devait avouer « Le voyage était formidable et je te remercie de me l'avoir offert, mais j'aurais bien craqué pour un éclair et surtout bu un soda. »« Tu dis, s'étonna le père. Et oui, comprends-moi, je n'avais plus que quelques centimes en poche. » Mais gros bêta, le repas et les boissons étaient compris dans le prix du billet. C'était gratuit pour toi. Tu n'avais qu'à tendre les mains et à prendre ce qu'on t'offrait, puisque j'avais payé. On devine les regrets du fils. Il s'était tellement fié à l'idée qu'il fallait régler boissons et gâteaux qu'il n'avait pas prêté l'oreille au « nous vous l'offrons » de l'aimable hôtesse. On connaît la suite. On nous pardonnera ici, avant d'inscrire le mot « fin », d'avoir une pensée toute particulière pour nos lecteurs qui ont encore des doutes au sujet de leur salut. La vie éternelle, précise l'Écriture, c'est le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23. Curieuse expression. Un cadeau, c'est toujours gratuit que je sache. La vie nouvelle offerte par Dieu n'est ni un salaire, ni une récompense, mais un cadeau somptueux accordé à un être totalement indigne d'en bénéficier. Ces deux mots accolés, don gratuit, rappellent avec force qu'il serait malvenu d'ouvrir son portefeuille pour payer le cadeau de Dieu ou s'évertuer à gagner le ciel par des actes de piété avec ou l'accumulation de bonnes œuvres. Celui qui tenterait de mériter l'immense cadeau de Dieu prouverait qu'il n'a pas la moindre idée de l'immensité du fossé qui le sépare de Dieu. Il prouverait également qu'il compte sur lui-même, sur ses actions bonnes, estimant inutile la présence d'un sauveur et insuffisant le sacrifice de la croix. L'incrédulité est le péché par excellence. Il indispose et irrite ô combien le Dieu de la grâce, qui pourrait s'indigner et dire « Comment ? J'ai payé le prix fort et suis allé jusqu'à sacrifier ce que j'avais de plus cher, mon fils, et vous me faites l'injure d'estimer inutile ce don exceptionnel d'une immense valeur ? Il faut accepter une fois pour toutes que rien, hors le sacrifice de la croix, pourra combler parfaitement l'immense fossé qui sépare le pécheur du Dieu de sainteté. Ce ne sont ni l'Église, ni le baptême, ni la plus orthodoxe des religions,
ni la piété, ni les actions bonnes, ni l'intervention d'un pasteur ou d'un prêtre, ni un ange, ou quelque héros de la foi, ni les pèlerinages, ni les prières les plus ferventes, qui pourront obtenir le pardon de Dieu et la vie éternelle. Certes, ces choses ont leur valeur, mais toutes sont grandement insuffisantes pour combler le fossé. Donc, rien de tout cela. C'est seulement le sang de son Fils qui peut satisfaire pleinement le Dieu de justice et apaiser son juste courroux. Justice étant rendue, votre péché comme le mien a reçu son châtiment en la personne d'un innocent qui a accepté de payer à notre place. Et Dieu accorde à celui qui croit pardon, paix et réconciliation définitive. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, Romains 8.1. Désespérant d'eux-mêmes et donnant toute sa valeur à la vie du Fils donnée sur la croix. À l'inverse, c'est se fermer le ciel que de prétendre le gagner. Douter de la part de Dieu, c'est à coup sûr se priver de toute réponse de sa part. Que celui qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, verset 7. Convenez avec moi qu'un cadeau n'est en ma possession que si je tends les mains pour le prendre. Nul donateur ne peut me forcer à recevoir l'objet qu'il me destine. Un ami aura beau m'inviter à prendre place dans sa voiture, je resterai sur le trottoir si je doute de sa parole ou néglige de m'installer dans son véhicule. La vraie foi entraîne des actes, un total abandon entre les mains de Dieu qui ne donne rien aux passifs qui attendent sans trop y croire que la foi leur tombe du ciel. Jésus n'a jamais dit « attendez de croire », mais « croyez, buvez, mangez ». Quel homme de bon sens se permettrait de dire « j'attends d'avoir la foi pour prendre Dieu au sérieux et croire réellement ce qu'il dit ». Croire est la condition sine qua non du salut et de tout progrès. Savez-vous par exemple que l'apôtre Jean dans son évangile utilise 86 fois le verbe croire, d'où l'extrême importance de ce terme. Or, et c'est paradoxal, l'homme éprouve de la difficulté à accepter pour vrai le fait que le Christ ait tout réglé sur la croix pour le salut de quiconque. C'est trop facile, disent-ils. Alors pourquoi serait-ce chose compliquée puisque Jésus a précisé qu'il fallait devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu? Le terme « croire » évacue toute idée de mérite. L'homme orgueilleux accepte difficilement son incapacité à rejoindre Dieu. Il voudrait tellement jouer un rôle et se sentir digne, du moins un peu, d'être accueilli dans le ciel. La Bible lui enlève cette prétention stupide. Cela ne vient pas de vous, afin que nul ne tire gloire. Éphésiens 2, 8-9. Avoir la foi. Premièrement, c'est croire Dieu sur parole et accepter sans réserve d'une part qu'il a fait la paix par Jésus par le sang de la croix, Colossiens 1, 20. Et d'autre part que le Dieu de paix peut, dans ma vie de tous les jours, me rendre apte à accomplir tout ce qui est bien et conforme à sa volonté, Hébreux 13, 21. On peut douter de la parole d'un homme, mais surtout pas de la parole de Dieu. Deuxièmement, avoir la foi, c'est recevoir maintenant même, et avec action de grâce, le salut, la réconciliation et le pardon d'un Dieu devenu favorable. Celui qui croit au Fils a, et entre parenthèses, et non pas aura, la vie éternelle. Jean 3, 16 et 36. 3. C'est le remercier pour le pardon, la vie éternelle et toute réponse accordée gratuitement grâce à l'œuvre du Fils Sauveur. Peu importe si je n'éprouve aucune émotion suite à cet acte de foi. Si un ami me téléphone pour m'annoncer que je suis sur la liste des candidats reçus à l'examen que je viens de passer, devrais-je attendre de ressentir un quelconque sentiment de bonheur pour croire à mon succès? Aussi longtemps que je douterai de la parole de mon ami, je resterai inquiet. Mais si je prends pour vrai cette bonne nouvelle, alors je bondirai de joie. La joie est le fruit de la foi. La foi qui sauve et qui obtient est donc celle qui prend Dieu au mot et accepte sur le champ
ce don immense qu'est la vie éternelle. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean 6, 37. Si je suis venu à lui, je n'ai plus qu'une question à me poser. M'a-t-il mis dehors ? Cette question est excessivement sérieuse car la sincérité et l'honnêteté du Christ sont en jeu. Celui qui doute du salut à ce point ne commet pas un acte d'humilité, il commet au contraire le péché de méfiance envers Dieu. Il fait Dieu menteur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Douter de sa parole, c'est lui faire injure, c'est donc une faute très grave. Schaeffer. Vous, mettez ici votre nom. Vous qui étiez ennemis de Dieu, entre parenthèses, par vos pensées coupables et vos mauvaises œuvres. Dieu vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils pour vous faire paraître saints et irréprochables devant lui, à condition que vous le croyiez fermement, littéralement que vous demeuriez inébranlables dans la foi. Colossiens 1, 21-23. Important. Avant de se livrer au Seigneur pour recevoir son pardon, il est sage de réfléchir et de considérer avec attention ce que cette démarche pourrait impliquer. Dieu ne veut pas d'une décision hâtive, prise seulement pour être réconforté intérieurement. Il a toujours découragé ceux qui prétendaient le suivre sans avoir mesuré ce qu'allait entraîner leur engagement. Regretter son péché, en être affligé ne suffise pas. Il faut aussi s'en détourner. Se confier au Christ Sauveur, c'est consentir à renoncer à tout ce que Dieu réprouve et qui constituait dans le passé des priorités ou des souhaits. Les opinions, les désirs, les goûts, les aspirations seront désormais tout autres par sa grâce. Il est des mauvaises habitudes qui seront au contraire extirpées sans pitié et des fréquentations ou des amitiés qui cesseront ou au contraire se nourront. Sans doute, le chrétien de fraîche date sera-t-il amené, selon le cas, à restituer ce qu'il aurait mal acquis ou encore à formuler des excuses auprès de personnes blessées par ses propos ou ses maladresses, à rectifier son comportement et son langage dans son foyer ou sa vie professionnelle. Que ces exigences n'arrêtent pas celui qui est déterminé à suivre le Christ, car le Saint-Esprit communiquera jour après jour à son enfant la force et la joie de suivre ses traces. Près de lui, son joug est doux et son fardeau léger. Les goûts et les désirs changeront d'eux-mêmes. Les choses qui le passionnaient dans le passé perdront leur attrait, seront reléguées au dernier plan ou remplacées par d'autres jugés infiniment meilleurs et sujets de joie. Donc en avant, avec confiance. Notre souhait est que nos lecteurs s'abandonnent au Seigneur sans réserve et qu'ils marchent jour après jour dans sa lumière. Ô Christ ressuscité, soit la gloire au siècle des siècles. Supplément 3. Le salut et les œuvres, où les situer. Lorsqu'on parle d'un salut gratuit, on nous rétorque généralement indigné ou moqueur. Personnellement, je ne puis admettre l'idée d'un salut gratuit accordé à tous les hommes, les truands y compris, sans qu'il leur soit exigé quoi que ce soit. La Bible, si je ne m'abuse, demande avec assistance aux croyants de tous les temps de pratiquer de bonnes œuvres, de rechercher sans relâche la pureté et l'humilité, de lutter sans désemparer contre le mal. Ne parle-t-elle pas de récompenses distribuées dans l'au-delà à tous ceux qui se seront donnés corps et âme au Seigneur et à ses créatures? Or, les récompenses, ça se mérite. Gratuité et salaire ne vont pas de pair. Réellement, je ne comprends pas. Quoique ce raisonnement soit étayé de textes bibliques et paraisse juste, il n'en est pas moins erroné, car il est possible de concilier gratuité du salut et pratique de bonnes œuvres ainsi que vie de sainteté. L'exemple suivant devrait éclairer ceux qui s'étonnent. Voici un chômeur sans qualification particulière, lassé d'être inactif, qui désire ardemment trouver un emploi pour nourrir dignement sa famille. Jusqu'à ce jour, il n'a pas réussi à être embauché. Pas de travail, c'est désespérant. Or, le journal, dans les petites annonces, lui apprend
qu'on cherche un magasinier dans un garage non loin de chez lui. Si réellement notre homme tient à travailler, et s'il ne doute pas du sérieux de cette offre, il quittera sans tarder son domicile et se rendra à l'adresse indiquée pour y proposer ses services. Là s'arrêtera sa démarche. Quand il aurait arboré une belle cravate, vanté ses mérites, cela ne suffirait pas. En vérité, il ne sera engagé que si le patron, qui ne le connaît pas, accepte et décide d'utiliser ses services. Son accord est indispensable et son « je vous embauche dès aujourd'hui » sera en faveur de sa part. Pour accorder la place convoitée, le patron n'attend rien de plus, surtout pas que celui qu'il a devant lui accomplisse quelque action d'éclat pour mériter son admission dans l'entreprise. Et si le nom du postulant est retenu parmi d'autres, ce sera, répétons-le, une faveur qui dépendra du bon vouloir de l'employeur. Quant au demandeur, il a fait la seule chose indispensable qu'il était en mesure de faire, il a pris au sérieux l'annonce insérée dans le journal, et sans tergiverser, il s'est présenté devant le patron pour se mettre à sa position, pour le servir, et c'est alors qu'il a pu entrer dans l'affaire. Naturellement, une fois engagé, mais pas avant, il se rendra tous les jours aux heures indiquées au garage pour y travailler. Là, on lui précisera en quoi consistera sa tâche, on lui confiera des outils, et il fera de son mieux pour ne pas décevoir celui qui lui a fait confiance. Alors un salaire lui sera versé. Ce sera la juste rétribution de son travail. Il va de soi que s'il se montre paresseux, inefficace, contestataire et malhonnête, le directeur se lassera de lui et songera à le congédier, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il s'est présenté avec la ferme intention de travailler. Soulignons-le, c'est par faveur que l'ouvrier est embauché sans le moindre mérite de sa part, et il est évident qu'il ne peut travailler dans le garage aussi longtemps qu'il n'a pas été engagé. De même, prétendre servir Dieu et lui plaire avant d'avoir fait la paix avec lui, avant d'avoir été introduit dans son royaume, est inconcevable. Dieu exige d'abord la réconciliation pour accorder pardon et vie nouvelle. Il tient à distribuer la tâche et à nous qualifier pour que nous soyons aptes à le servir. Et c'est le service et non le salut qui recevra la récompense. Et c'est le service et non le salut qui recevra la récompense. Mais l'analogie s'arrête là. L'exemple ci-dessus n'éclaire qu'une face de la question posée, car l'employeur n'a pas payé de sa personne jusqu'à donner sa vie pour admettre tel ouvrier qui lui aurait causé de graves préjudices. À part une éventuelle estime réciproque, ni le patron ni l'ouvrier, une fois engagés, ne se soucieront d'entretenir des relations d'amitié suivies alors qu'il s'établit entre Dieu et le pécheur pardonné, une relation d'amour de tous les instants, une communion appelée à s'approfondir de jour en jour. Aussi le chrétien sert-il son Dieu dans un esprit tout autre, non pour gagner sa faveur, il la possède déjà, mais par reconnaissance, parce qu'elle lui a été accordée gratuitement, quoique payée à un grand prix par le Christ sur la croix. Le chrétien sert par amour, pour plaire à son Seigneur, et dès lors un lien profond les unit l'un à l'autre. Le croyant est sauvé sans les œuvres pour accomplir de bonnes œuvres, les œuvres de l'amour reconnaissant. Ceux qui meurent dans le Seigneur entrent dans l'éternité suivis de leurs œuvres. Apocalypse 14, 13. Ces œuvres ne sont pas devant, c'est-à-dire présentées avec une idée de mérite, dans l'espoir qu'elles ouvriront le ciel, mais derrière elles suivent, parce que le ciel a été ouvert à ceux qui lui appartiennent. Supplément 4. Le seul médiateur. 2 familles, fort estimées dans le village, étaient cependant dressées l'une contre l'autre, n'ayant depuis longtemps aucun rapport entre elles. Quoique frères, les grands-pères ne se parlaient plus. Pour quel motif, nul ne le savait. Or, un jour que l'un d'eux tirait péniblement sa carriole sur un chemin montant,
le petit-fils de l'autre famille, sans le connaître et en bon scout qu'il était, vint lui prêter main forte en poussant à ses côtés. Cette béa fit qu'une amitié s'établit entre le garçon et le vieillard, lesquels eurent ensuite et à plusieurs reprises l'occasion de se rencontrer et de converser longuement sur un banc de l'unique place du village. On devine la surprise du jeune homme lorsqu'il apprit que son nouvel ami portait le même nom que lui. Et intrigué, il interrogea les siens pour en savoir plus long sur son compte. Mais il discerna très vite qu'on avait quelque réticence à lui fournir des précisions qu'il attendait. Il revint à la charge avec plus de détermination jusqu'à ce qu'enfin ses parents consentent à lui révéler que ce vieillard si sympathique était en réalité son grand-oncle que l'on traitait comme un étranger. Cette découverte ne fit qu'attacher davantage le jeune homme à cet oncle jusque-là ignoré, et comme il aimait aussi son grand-père, ce garçon en vint à ne plus supporter cette rupture. Ce conflit ne pouvait plus durer, et c'est alors qu'il prit l'initiative de parler aux deux frères âgés pour qu'ils renouent au plus vite et de tout cœur. Il insista si bien que la réconciliation intervint, à la joie des deux familles, qui, sans l'avouer, souffraient de cet état de choses depuis de trop longues décennies. Tous souhaitaient les retrouvailles, mais personne n'en prenait les devants. Le garçon avait joué le beau rôle de médiateur. Le médiateur est l'homme qui, par ses multiples interventions, tente de rapprocher des personnes ou des nations en conflit, de les convaincre de l'urgence et de l'intérêt de se réconcilier pour retrouver les bonnes relations du passé à la joie de tous. Apprécié des deux côtés, le médiateur ne ménage pas sa peine. Il va de l'un à l'autre, sans a priori, sans prendre parti, et dans certains cas, il doit intercéder avec insistance et supplication auprès de la partie menaçante en faveur de la partie menacée. Et s'il parvient à faire fléchir les premiers, alors la paix sera possible. Le médiateur est un personnage indispensable lorsque les relations se sont dégradées entre voisins, entre frères devenus ennemis, entre chrétiens, hélas, d'une même communauté. Et c'est lorsque subsiste un profond désaccord qu'on fait appel à un médiateur qui résultera alternativement les parties en opposition pour les amener à renouer le contact. Et pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle auprès des deux parties en conflit, il importe que le conciliateur soit estimé des deux côtés et jouisse de la confiance de tous. Sa mission consiste à représenter chaque partie auprès de l'autre, à rechercher avec patience et opiniâtreté le terrain d'entente qui permettra de retrouver l'amitié perdue. Le garçon cité plus haut avait l'affection à la fois du grand-père bien sûr et du grand-oncle à qui il avait rendu service et prouvé son attachement. Le vrai médiateur ne peut être qu'un homme qui aime la paix et souffre de voir des tensions entre gens qui devraient s'aimer. Or, comme nous l'avons dit à maintes reprises, il y a guerre entre Dieu et l'homme, ce qui explique pourquoi l'homme hésite à chercher Dieu. Il y a un malaise qui les tient à distance. De son côté, le Dieu glorieux ne peut s'approcher de l'homme sans le détruire, et l'homme ne peut s'approcher de Dieu sans subir le châtiment. Le péché est une barrière infranchissable qui tient les humains à distance de leur Créateur. Un rebelle ne peut se présenter librement devant son monarque. L'Écriture affirme que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Elle dit pourquoi. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Ésaïe 59, 2. De plus, elle nous avertit, rien de souillé ne pourra entrer dans le ciel. Apocalypse 21. Un médiateur est donc nécessaire pour que de bonnes relations soient établies entre le Créateur et les hommes, quels qu'ils soient. Pas de paix, pas de pardon, pas de communion possible entre Dieu et ses créatures. Or, ce que Dieu veut et souhaite vivement, c'est que l'homme puisse dire avec enthousiasme et vérité « Il y a d'abondantes joies devant sa face », et que de son côté, Dieu puisse à son tour se plaire à affirmer « Je t'aime d'un amour éternel ». Mais qui donc peut être ce médiateur? Qui donc pourra approcher le Dieu saint, redoutable, afin de plaider avec succès la cause des pécheurs? Ah, ce médiateur doit remplir 4 conditions. Première condition, pour approcher le Dieu de sainteté, il faut impérieusement que le médiateur soit saint lui aussi. Donc aucun descendant d'Adam, tous pécheurs devant Dieu, Romains 3, 23, ne peut remplir cette fonction
pas même le plus pieux et le plus zélé. Jésus est le seul qui, de sa naissance à sa mort, a parfaitement réalisé la volonté de son Père. Pleinement homme, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4,15. Donc, aucun obstacle n'a pu empêcher le Christ ressuscité de rejoindre son Père. Nous savons qu'il est maintenant tout près de lui, à sa droite, et peut défendre la cause de ceux qui l'acceptent comme avocat. 1 Jean 2, 1 à 2. Deuxième condition. Comme on peut le comprendre, Dieu ne consentira pas à écouter n'importe qui. Mais nous pouvons être assurés qu'il répondra favorablement à son Fils, puisqu'il a lui-même choisi et désigné pour être ce médiateur. Hébreux 5, 5 à 6. C'est le Père qui a envoyé le Fils sur la terre, tout spécialement pour amener les pécheurs à la réconciliation jusque-là impossible. Troisième condition. Devant les hommes, le divin médiateur plaidera la cause de Dieu. Et devant Dieu, il plaidera en faveur de l'homme coupable. 1 Jean 2, 1 à 2. Je vous le demande, qui peut le mieux défendre l'intérêt des Français? C'est bien sûr un Français. Qui peut le mieux défendre les intérêts de Dieu? C'est une personne d'essence divine. Qui peut le mieux défendre les hommes? C'est un homme, parce qu'il peut les comprendre et compatir. Et le médiateur idéal devrait être à la fois Dieu et homme. Et c'est le cas de Christ Jésus, le Fils de Dieu. D'origine divine, il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris un corps humain pour rapprocher les hommes, les comprendre et les sauver. Pour cette raison, le Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères humains, afin qu'il fût un médiateur, un grand prêtre miséricordieux dans le service de Dieu. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous n'avons pas un médiateur, un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Hébreux 2, 17 à 18 et Hébreux 4, verset 15. Étant à la fois Dieu et homme, il ne prendra pas parti pour l'un contre l'autre, mais pour l'un et pour l'autre. Il sera soucieux de la gloire de son Père et du salut des hommes coupables, puisqu'il acceptera de payer le prix fort pour les sortir de la condamnation. Il mettra tout en œuvre pour rétablir l'harmonie et la paix entre eux. L'apôtre Paul a raison de dire que le divin médiateur est unique, il est le seul qui soit Dieu fait homme, en mesure de nous racheter par son sang, lui qui est le saint et le juste. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5. Quatrième condition. Dieu ne sera apaisé envers l'homme que si sa justice est satisfaite. On ne peut pas absoudre un criminel, il doit être jugé et châtié. Un roi ne peut tolérer une rébellion sans sévir, et Dieu exige que le châtiment atteigne l'homme qui s'est dressé contre lui. Or, comme nous l'avons rappelé avec insistance, le péché a été expié par le médiateur lui-même qui a pris la place de l'homme. Il s'est substitué à lui pour régler ses fautes, dont la gravité peut se mesurer en considérant le prix payé. Notre médiateur a pleinement rempli avec succès sa mission. En réglant notre immense dette à notre place, il a mis fin, et pour toujours, au conflit qui dressait le Dieu saint contre l'homme pécheur. Il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix, Colossiens 1, 20. Et le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui, Ésaïe 53, verset 5. Autrement dit, il a payé à notre place. Bénissons Dieu pour Jésus, le médiateur parfait, et croyons avec reconnaissance en celui qui a payé chèrement la réconciliation. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains 5, 10. C'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, à Jésus-Christ, Romains 8, 1. Alléluia. Mais quelqu'un dira, d'accord, j'ai reconnu que j'avais en Jésus le médiateur qui, par son sacrifice, a mis fin au conflit qui dressait Dieu contre moi, et j'ai accepté de confier ma vie au Christ mon Seigneur. J'ai l'assurance de son pardon, désormais la paix règne entre Dieu et moi.
Il n'empêche qu'il m'arrive encore et tant de fois de ne pas répondre aux exigences du Dieu parfait. Et c'est ce qui m'ôte la certitude d'être toujours en paix avec lui. Heureusement, vous avez un avocat auprès de Dieu, toujours vivant pour plaider en votre faveur, toujours avec succès. Et lorsque vous cédez à la tentation, ne l'oubliez pas, le Christ est là auprès du Dieu pour lui dire, en quelque sorte, « C'est vrai, Père, ton enfant vient de t'attrister par sa désobéissance. Mais vois mes mains et mes pieds, ils sont percés, j'ai versé mon sang pour de telles fautes, elles sont expiées. Et c'est grâce à son sang versé et à son action constante auprès du Père que vous êtes désormais devant lui et à ses yeux, saints, sans reproche, pourvu que vous demeuriez dans la foi. » Colossiens 1, 22 à 23. C'est-à-dire toujours confiant dans le Christ Sauveur. Bien sûr, un avocat ne défend pas la cause de n'importe quel coupable. Il n'intervient pas devant le juge qu'en faveur de ceux Il intervient devant le juge qu'en faveur de ceux qui l'ont chargé de les défendre. De même, le Christ sera votre avocat devant le Père que si vous vous êtes pleinement confié en lui. Jésus est-il votre avocat? Croyez-vous à la puissance de son sang versé? Croyez-vous qu'il intercède auprès du Père et qu'il est toujours disposé à accueillir ceux qui l'ont reçu? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, 1 Jean 2, 1 à 2.